l'idée de cette présentation, comme vous le voyez, c'est de vous présenter le CIMA 2022 et notamment toutes ces nouveautés à 50 jours de l'ouverture du salon. On est également exactement à 50 jours de l'ouverture du salon aujourd'hui. C'est un webinaire qui est vraiment destiné plutôt à nos visiteurs. Nous avons fait de précédents webinaires à destination des exposants aux entreprises qui souhaitaient participer et nous aurons un autre webinaire à destination des exposants le 29 septembre. Voilà, donc les informations que nous allons vous communiquer aujourd'hui sont vraiment à destination des visiteurs. Je préfère le préciser puisqu'effectivement, nous avons vu que dans la liste des inscrits, nous avions un panel assez large de profils, mais je crois que beaucoup d'entre vous qui nous ont rejoints font partie de cette cible de visiteurs. Donc, pour cette présentation ce matin, donc nous serons deux. Donc, moi-même, Isabelle Alfano, qui dirige le CIMA, ainsi que Laura, qui fait un petit coucou. Bonjour à tous. Qui dirige tout le programme communication et marketing du CIMA. Et le programme ce matin, c'est de vous présenter bien cette édition renouvelée du CIMA, de vous présenter plus en détail l'offre du CIMA, ce que vous allez y trouver et surtout l'évolution de cette offre du CIMA. Bien sûr, les temps forts, donc les différents événements et espaces, et puis une partie vraiment pratico-pratique sur les services pour optimiser votre visite. Donc, je vous propose que l'on commence tout de suite par ce CIMA renouvelé, simplement pour vous redonner le contexte de cette édition du CIMA. Donc, le dernier CIMA, il a eu lieu en février 2019. Et à l'issue de ce CIMA, et des réflexions qui étaient en cours depuis un moment, nous avons décidé de faire évoluer le CIMA, puisqu'il évolue lui-même dans un marché qui connaît une évolution, voire une révolution, et qu'il nous paraissait nécessaire que ce salon évolue pour accompagner ces mutations du monde agricole. Donc, ce que nous avons décidé, c'est de faire évoluer le CIMA d'un salon de la mécanique agricole, ce qu'il est depuis 1922, donc depuis 100 ans, vers un salon des solutions et technologies pour l'agriculture, de façon à proposer à nos visiteurs, qui sont en grande majorité des agriculteurs, toujours bien sûr des équipements qui répondent à une partie de leurs demandes, mais plus largement d'autres types de solutions de façon à leur permettre de répondre à leurs enjeux, à la fois de performance et de qualité, puisque évidemment, il y a dans le monde agricole un enjeu de durabilité qui est de plus en plus important. Donc, nous avons refondu le CIMA de façon à répondre à ce nouveau positionnement. Le CIMA 2022 se tiendra donc en novembre à partir de cette année. Donc également un changement de calendrier de façon à inscrire le salon dans le cycle de décision économique. Et donc vous voyez ce CIMA avec son nouveau visage et son nouveau logo. Et ce S qui symbolise le CIMA et qui a été ici adapté plus spécifiquement pour l'édition du centenaire. Passer la slide suivante. Donc très rapidement, puisque c'est ce qui vous intéresse plus particulièrement, l'offre du salon, donc en préambule, ce que je disais est vraiment la mission que s'est donnée le CIMA, c'est de présenter des solutions, puisque l'agriculteur, les agriculteurs plutôt, doivent pouvoir utiliser tous les outils mis à disposition aujourd'hui pour assurer une production alimentaire à la fois de qualité, en quantité et tout en préservant les écosystèmes. Donc, ça fait beaucoup d'enjeux pour les agriculteurs. Et donc, les produits que vous trouverez sur le CIMA répondent à ce triple enjeu. Vous voyez sur cette slide qu'une grosse partie de l'offre du CIMA sont bien sûr des matériels, donc matériels pour le monde animal et pour le monde végétal. La partie composants et accessoires, qui reste une partie importante et que j'associe bien sûr à cette partie matérielle. Et puis d'autres secteurs qui existaient déjà, mais
qui sont en fort développement sur le salon, notamment toute la partie nouvelles technologies et robotique. On aura le temps d'y revenir plus largement dans cette présentation. Le développement durable et notamment les énergies renouvelables. Tout ce qui est en amont aussi, les agrofournitures, les produits pour l'élevage. Et vous voyez que nous avons fait figurer également des types de cultures autres que les grandes cultures, qui sont l'image qui est associée au CIMA, de façon à montrer que nous allons aussi promouvoir, décoder l'offre du CIMA qui peut intéresser d'autres types d'agriculture, notamment l'arboriculture, le maraîchage et la viticulture, puisque certains équipements sont intéressants pour ces types de cultures. Donc ça, c'est de façon très claire l'offre du CIMA. Comment nous projetons ça sur le plan du salon? Donc voilà le plan du salon de façon très simplifiée. Donc le CIMA 2022 occupera 4 halls du parc d'exposition de Paris-Nord-Villepinte. Donc je vais les décrire rapidement. Donc sur ce plan, vous voyez à la fois les secteurs qui sont présents dans ces 4 halls, ainsi que quelques-unes des marques qui nous font confiance et qui accompagnent ce CIMA depuis des années. Je commencerai par le hall 5A. Dans le hall 5A, vous retrouvez des secteurs qui sont traditionnellement dans ce hall, donc notamment le travail du sol, toute la partie irrigation, le matériel forestier, les espaces verts, mais également une offre viti, arbo, maraîchage et aussi un développement autour de l'agriculture bio. J'y reviendrai également dans ma présentation. Si on passe sur le 5B, une offre aussi assez comparable à ce que vous avez pu trouver sur les éditions précédentes avec la présence de tractoristes dans ce 5B de façon traditionnelle, toute l'offre récolte et après-récolte, une partie des pneus qui sera dans ce hall, ainsi que les composants et accessoires que nous avons regroupés dans le hall 5B de façon à proposer une lecture et une visite facilitée de ce secteur composants et accessoires. Passons au hall 6. Le hall 6, c'est finalement le hall qui connaît la plus grande transformation, puisque vous voyez que nous y trouvons une offre nouvelle technologie et robotique sous le label CIMATEC, on y reviendra. Donc au centre du hall 6, ça sera un espace important, puisque à peu près 10% de l'offre du CIMA en 2022 concernera les nouvelles technologies et la robotique. Puis dans ce hall, bien sûr, la présence de tractoristes, toute l'offre travail du sol, protection des cultures, récolte et après-récolte, les équipements spécifiques pour la culture des betteraves, pommes de terre et également un peu de fruits et légumes, des pneus, jantes et roues qui sont également dans ce hall 6 à proximité des tractoristes et la partie agrofourniture. Et sur le hall 7, une offre tractoriste également, toute la partie manutention, transport, bâtiment et stockage, de nouveau des pneus, et toute la partie élevage et énergie renouvelable, avec notamment toute la méthanisation. Je ne décris pas, je ne vais pas balayer les marques qui sont décrites ici. La liste n'est évidemment pas exhaustive. C'est simplement pour vous montrer comment se répartissent ces grandes marques sur le salon par rapport à cette sectorisation que je viens de vous présenter. Et donc un CIMA 2022 qui peut évidemment bénéficier de ces grandes marques qui sont fidèles au salon. On va passer au temps fort du CIMA 2022. Et tout d'abord, bien sûr, l'innovation et les concours, puisque l'innovation fait partie de l'ADN du salon. Alors, quelques nouveautés autour de notre dispositif qui valorise l'innovation sur le CIMA. Alors, d'abord, CIMA Innovation Awards, concours que vous connaissez bien, puisqu'il n'est pas tout à fait aussi vieux que le salon, mais il existe depuis 1931. Et les CIMA Innovation Awards viennent récompenser les solutions et technologies les plus innovantes présentées par nos exposants. C'est un concours qui est aujourd'hui établi, reconnu, mais pour lequel nous avons apporté quelques nouveautés, ce que vous voyez indiqué en bas, puisque au niveau du calendrier, nous annoncerons d'abord les nominés au mois de septembre, puis les lauréats au mois de novembre, le premier jour du salon. Donc ça, c'est une nouveauté, ce qui permet d'une part
de donner un temps d'exposition aux nominés plus long entre le 27 septembre et le 6 novembre, et surtout de garder la surprise des lauréats pour le premier jour du salon et de révéler ces gagnants lors d'une cérémonie de remise des prix que nous organisons à cet effet. Nous avons également un nouveau concours qui est le CIMA Farming Awards, que vous voyez décrit ici. L'idée, c'est en miroir de ces CIMA Innovation Awards qui valorisent nos exposants et les produits présentés par les exposants du salon, c'est d'aussi valoriser les initiatives et les pratiques des agriculteurs. Donc, nous avons organisé ce concours, qui est un concours européen, qui met en avant des pratiques agricoles innovantes dans une démarche durable de nos agriculteurs qui sont nos visiteurs. C'est un concours qui est organisé avec Axema, bien sûr, le co-organisateur du salon, mais également le réseau Nuffield, qui est un réseau dont la vocation est la promotion d'une agriculture engagée. Nous avons identifié Nous avons reçu un certain nombre de candidatures et donc nous aurons parmi nos nominés des projets très variés sur le volet soit sociétal, soit économique ou environnemental, ou parfois les trois réunis, sur des différents pays européens qui sont listés sur cette vue, avec un calendrier qui correspond au calendrier des CIMA Innovation Awards. Donc nous révélerons les nominés des CIMA Farming Awards le 27 septembre et les lauréats également qui se verront remettre un prix lors du premier jour du salon, le 6 novembre. Je parlais des nouvelles technologies, donc je vais détailler ici ce que nous appelons le CIMATEC. Donc ce CIMATEC, qui je vous le rappelle, est dans le hall 6. Nous attendons 150 exposants, enfin, nous avons 150 exposants d'ailleurs inscrits à date. Ces exposants viendront sous différentes formes de participation, avec des stands traditionnels, donc des marques qui viennent en direct, comme c'était déjà le cas en 2019. D'ailleurs, nous avions déjà une offre nouvelle technologie sur le CIMA, mais cette fois-ci, elle sera développée. Nous aurons un espace inédit, un village de la robotique agricole qui est organisé en partenariat avec le FIRA qui est le salon, qui est une émanation de l'association GOFA, dont la vocation est la promotion de la robotique agricole. Donc là, un village avec des robots. Et un village start-up, alors start-up avec un S même, puisque nous attendons 70 start-up sur cette édition du CIMA 2022, des startups qui proviennent d'incubateurs de startups, qui sont listés ici, qui permet d'avoir sur le CIMA un panel très important donc d'entreprises, des entreprises à maturité, des robots, mais également des pépites avec ces startups. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait une quarantaine de startups en 2019, donc on en aura entre 70 et 80 en 2022. Donc, vous voyez une offre largement étoffée. Cet espace dont vous voyez ici un visuel qui vous donne une idée de cet espace, vous voyez qu'on a ces petits comptoirs avec les startups sur cet espace CIMATEC. Les stands seront autour. Et au centre de cet espace, vous voyez ce forum ouvert, puisque nous avons voulu, en plus de l'offre du salon, apporter du contenu via des conférences qui seront animées par des experts du secteur et qui sont vraiment à destination des agriculteurs, des visiteurs, puisque nous traiterons des thématiques principales que j'ai posées en préambule, qui sont vraiment nos enjeux pour le CIMA 2022. Donc, aider les agriculteurs, à travers cette offre nouvelle technologie, à améliorer la rentabilité économique de leur exploitation, réduire leur impact environnemental et prendre en compte la transition agroécologique, et puis toute la partie pénibilité et sécurité au travail qui est importante. Donc, vous voyez qu'on a listé ici quelques exemples des thématiques qui seront abordées. Je ne vais pas les passer en revue. Les thématiques des conférences sont très bientôt disponibles sur le site du salon. Et là, ça vous donne une idée des sujets qui seront abordés sur ce CIMATEC. Panorama de l'offre CIMATEC du salon. Donc, je le disais, plusieurs formats de participation. Des entreprises qui viennent avec des stands en direct, donc cette
ce sont les logos qui sont indiqués sur la bande du haut. Nos villages startup avec les startups qui sont enregistrés à date, mais nous en attendons d'autres. Et puis le village de la robotique avec les robots qui seront présents sur ce CIMA. La présentation sera diffusée aux participants de ce webinaire. Donc, nous partagerons ces informations. Donc, vous aurez toutes ces slides. Autre nouveauté du salon, toujours en cohérence avec le nouveau positionnement du CIMA, la création d'un rendez-vous Tech and Bio by CIMA. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le salon Tech and Bio, qui est un salon qui est en France et dédié à l'agriculture biologique, nous avons monté un partenariat avec cet organisateur de salon. Donc ça aussi, c'est assez innovant. Et avec eux, nous créons un espace dédié à l'agriculture biologique sur le CIMA, qui sera situé dans le hall 5A, dont la vocation est vraiment toujours d'accompagner l'agriculteur dans sa démarche de transition vers une agriculture biologique. Cet espace a 4 composantes, donc un village de stand que vous voyez ici en visuel, donc des comptoirs avec des sociétés nouvelles qui n'avaient pas forcément l'habitude d'exposer sur le CIMA et qui, parce que l'on crée en fait un espace dédié à la bio, eh bien, viennent présenter leur offre pour l'agriculture biologique. Nous aurons également un parcours Tech and Bio by CIMA, puisque bien sûr, nous avons dans le reste du salon des exposants qui présentent des solutions pour les agriculteurs déjà en agriculture bio ou en transition. Donc, nous allons identifier ces agriculteurs. Il y aura un parcours à l'entrée du salon à disposition des visiteurs afin que vous puissiez découvrir cette offre bio. Un stand que nous appelons Oser la bio, qui est animé par des conseillers du réseau des chambres d'agriculture de France et qui viendront spécifiquement répondre à vos questions sur l'agriculture biologique, et ce sera une approche par filière, donc grande culture, les cultures spécialisées, l'élevage notamment. Et de la même façon que pour les Cimatech, nous avons enrichi ce dispositif par un programme de conférences. Donc, nous aurons 10 conférences techniques, 2 par jour, techniques et économiques, qui s'articulent autour de grandes thématiques autour de l'agriculture biologique, des agricultures biologiques, puisque vous voyez, on a choisi d'aborder des sujets pas seulement sur les grandes cultures, mais comme je le disais, sur d'autres types de cultures également. Donc, on a listé ici quelques exemples. Donc, vous aurez des sujets en viticulture, en arboriculture, en maraîchage, en élevage, bien sûr, grande culture également. Et donc, un beau programme qui sera également disponible sur le site internet du salon très prochainement. Et je crois que je laisse la parole à Laura pour la suite de la présentation. Merci Isabelle. Alors, effectivement, dans la même lignée que le Cimatech et l'espace Tech and Bio, nous organisons également un nouvel espace qui est donc le CIMA Talent, qui va être un espace de promotion et de mise en avant des différentes formations dans le secteur des agroéquipements et de l'agriculture, mais également avec un focus sur l'emploi, donc un programme également très large sur les 5 jours de salon avec l'accueil d'étudiants. D'ores et déjà, à date, nous avons plus de 500 étudiants qui ont confirmé leur venue via les académies d'Île-de-France, et nous continuons de promouvoir cet espace, hein, tout cela bien sûr en lien avec l'attractivité du secteur et toutes les problématiques qui peuvent être liées justement à les faire venir sur le secteur de l'agriculture. Sur le volet emploi, donc, nous aurons l'organisation de sessions de job dating. Concrètement, vous aurez des exposants ou même des exploitants agricoles qui vont pouvoir proposer des offres d'emploi en amont du salon, qui seront dédiés, qui seront présentés sur une plateforme avec des rendez-vous, hein, vraiment des rendez-vous qui auront lieu tout au long du salon. Des animations également qui seront présentes sur l'espace, avec notamment la présence d'un simulateur de conduite dans le genre agricole, mais également des remises de diplômes, des hackathons qui seront présents également sur le salon, et voilà, des ateliers pratiques, des CV, des recherches d'emploi, le tout animé
avec donc des partenaires qui sont très proactifs sur cet espace et sur le montage vraiment de tous ces événements qui sont cités sur le bas de la slide. Un autre espace également dans les temps forts de ce prochain CIMA, le CIMA Talks, qui donc est un espace également ouvert qui sera situé donc dans le 5A. C'est un espace de conférence où un large panel de partenaires viendront prendre la parole tout au long du salon. Nous avons indiqué quelques exemples de thématiques qui seront présente sur l'espace. Un espace voilà, avec des partenaires qui sont également présents sur la slide, je ne vais pas tous les citer. Voilà, des temps forts de conférences sur bien sûr des problématiques liées à vos enjeux actuels. Nous avons souhaité également vous mettre tout de suite en avant les services qui vous seront proposés. Donc pour faciliter et optimiser votre venue sur le salon. Donc pour rappel, vous avez le site internet du CIMA où vous avez vraiment toutes les informations en lien avec votre venue au salon et notamment la liste des exposants qui s'alimente quotidiennement. Donc vous pouvez d'ores et déjà commencer à regarder qui des exposants seront présents avec des filtres possibles par secteur d'activité, par secteur d'exposition ou même par pays. Et tout, voilà, tout cela s'alimente vraiment au quotidien. Donc n'hésitez pas à aller voir cette liste des exposants. Un autre élément très important pour votre venue au salon, c'est donc votre demande de badge. Je vous rappelle que les cartes d'invitation ne valent pas vous ne pourrez pas rentrer sur le salon, je veux dire, avec la carte d'invitation. Il faut la transformer en fait en badge. Donc pour cela, voilà, vous avez sur le site internet un lien qui vous amène vers votre plateforme de demande de badge. Votre badge, concrètement, étant une feuille que vous pourrez plier et présenter donc à l'accueil pour pouvoir directement rentrer dans le salon. Nous vous avons rappelé également les horaires d'ouverture sur cette slide, hein. Donc pour rappel, le salon a lieu du dimanche 6 au jeudi 10 novembre 2022 de 8h30 à 18h. Ça, c'était pour le rappel côté pratique. Un service également va vous être proposé pour la première fois sur le CIMA. Nous allons vous proposer un service de business meetings. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un service qui vous est déjà proposé de façon gratuite, où sur un site internet, en fait, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des exposants qui sont présents sur le salon et qui participent à ce programme, où vous allez en fait pouvoir initier et mettre en place votre propre planning de rendez-vous. Donc, selon les critères que vous aurez sélectionnés en termes de secteur d'activité ou avec des mots-clés, vous allez pouvoir en fait envoyer directement aux exposants des demandes de rendez-vous, donc sur un jour, sur un créneau horaire bien défini, et l'exposant en retour acceptera votre rendez-vous. Tout ce calendrier vous sera disponible, hein, bien sûr, sur votre téléphone ou directement sur votre PC. Et on pourra également ajuster si besoin, bien sûr, les rendez-vous sur place. Mais voilà, c'est un parcours vraiment de rendez-vous personnalisé qui est vraiment adapté en fonction de vos projets et des secteurs d'activité qui vous intéressent. Pour information, la plateforme ouvrira aux visiteurs d'ici la fin du mois. Autre service qui vous sera proposé sur le salon, nous allons mettre en place des parcours de visite et des visites guidées autour de 7 grandes thématiques qui sont listées ici, donc autour des lauréats des CIMA Innovation Awards, des nouvelles technologies,
parcours pour l'agriculture biologique, arboriculture et maraîchage, viticulture et EDT, donc machines spéciales et solutions, mais également protection des cultures. Tous ces parcours seront disponibles aux différentes entrées du salon, mais également sur notre site internet. À partir de la liste des exposants dont je vous parlais juste avant, en fait, vous allez pouvoir voilà, sélectionner les différents parcours en fonction, toujours de la même manière, de vos enjeux. Et à partir de ces parcours, tous les jours, nous vous proposons également des visites guidées où, voilà, où seront, en fait, vous allez avoir une personne qui vous accompagne et qui vous présentera donc les différents exposants qui font partie de ces parcours. Tout cela se fera sur inscription en amont du salon et vous serez bien sûr tenu informé dès lors que les formulaires d'inscription seront ouverts. Autre info pratique également, sachez que nous avons des partenaires, enfin un partenariat avec des plateformes d'hôtellerie donc, qui sont disponibles de la même manière dans la rubrique info pratique du site internet. Grâce en fait à ces partenariats, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels pour vos réservations d'hôtels. Donc, n'hésitez pas également à aller regarder dans la rubrique. Autre service qui est mis gracieusement à disposition, c'est un service de navette entre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et le parc des expositions. Donc, il y aura des navettes toutes les 30 minutes donc, entre l'aéroport et le parc des expositions. Donc, le matin de 8h à 11h et le soir de 16h à 19h, ce qui vous permet une prise en charge de l'aéroport directement sur l'esplanade de Paris-Nord-Villepinte, qui vous donne accès à l'ensemble des halls. Et de la même manière, le soir, si vous souhaitez repartir du parc vers l'aéroport. Un autre également service qui vous est proposé, donc là un petit peu plus loin que l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, c'est un service de navette, enfin de bus, qui va être donc disponible sur plusieurs villes, donc Caen, Amiens, Metz, Dijon, Poitiers et Rennes. Alors quand on donne ces villes, le point, on va dire, de prise en charge ne sera pas dans le centre-ville d'Amiens, mais plutôt en périphérie. Nous sommes en train justement de finaliser ces points. Donc, sachez que voilà, c'est un service de bus qui vous sera également proposé. Donc, de la même manière, nous allons mettre en ligne d'ici très peu de temps des formulaires vous permettant de vous inscrire pour que nous puissions gérer bien sûr les quotas par bus. Voilà, donc n'hésitez pas, sachez que tout cela est mis également donc, à disposition très rapidement sur le site internet du salon. Et voilà pour la partie info pratique. Merci Laura, merci pour votre écoute. On peut peut-être enlever la présentation, voilà, de toute façon revenir un peu en écran. Donc c'est une présentation bien sûr très concise, mais qui avait pour vocation à la fois de vous montrer toutes les nouveautés sur ce CIMA tant attendu, je pense, et puis de vous rappeler quelques éléments effectivement très très pratiques. Et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à des questions, s'il y a des questions ou des remarques. Vous m'entendez? Tout à fait. Alors, tout d'abord, je vous prie de m'excuser, je suis un petit peu en retard. Je voulais savoir s'il y avait une session nocturne comme ça a eu lieu quelquefois, quelques années. Une journée où l'on puisse, où le salon soit ouvert un peu plus tard. Non, nous n'avons pas de prévu d'ouverture au public au-delà des plages horaires qui ont été indiquées dans cette présentation de 8h30 à 18h. On n'a pas prévu de nocturne. D'accord. Ok. Je vous remercie. Je vous en prie. Il y a d'autres questions. Remarques. Alain.
Oui, bonjour. Alain lève la main. Bonjour. Oui, moi je suis respectueux de la manière dont vous organisez les choses. Bravo à vous pour tout cela. On voit bien que ce salon devient de moins en moins mécanique et de plus en plus solution, et c'est à mon avis, excellente solution, une excellente réponse aux grandes préoccupations actuelles des agriculteurs. J'étais hier sur le SPACE pour rencontrer différentes personnes. J'étais avant-hier sur le salon du végétal, qui est un petit salon local à Angers sur toute la partie horticulture, maraîchage. Et on voit bien que de plus en plus, les agriculteurs, les éleveurs, les viticulteurs, les maraîchers, les horticulteurs demandent des solutions de plus en plus globales pour répondre aux défis qui sont ceux tant de la productivité, de la rentabilité que du respect de l'environnement. Donc, si ce CIMA devient la place où il faut être pour trouver ces solutions, et si en plus c'est un élément de promotion pour que ces solutions françaises deviennent et se développent au niveau international, eh bien, vous aurez gagné, mesdames. Enfin, non, l'agriculture française aura gagné. Voilà, et c'est ça qui est important. Merci, merci Alain. Oui, tout à fait, c'est notre vocation et je crois qu'on a un contenu très riche qui répond à tous ces enjeux. Monsieur Maouzouzi, je crois que vous aviez une question également. On ne vous entend pas. Et maintenant? Oui, parfait. Voilà. Bon, après le temps passé des Covid, on a envie de retrouver les salons français. Pour ma part, c'est la première fois que je vais assister au CIMA. Super. Et j'ai un grand intérêt aussi pour le Tech and Bio, donc c'est bien de vous retrouver tous les deux dans ce salon que j'espère visiter. Mon intérêt, il va maintenant, je suis dans l'arboriculture et Oui. nous sommes en transition parce que vous savez, il y a maintenant les changements climatiques, il y a beaucoup de choses qui nous incitent, ce sont des crises qui nous poussent à bouger et donc on espère bien trouver les nouvelles technologies. C'est une bonne chose de rencontrer aussi des étudiants pour des échanges et tout ça. Le point le plus fort, c'est toujours les rencontres avec les nouvelles solutions. Ce qu'on espère bien sûr retrouver, c'est est-ce qu'il y a des échanges avec les agriculteurs sur place? Est-ce qu'il y a cette facilité-là, par exemple? Alors, sur place, non. C'est pas forcément quelque chose qu'on a prévu, c'est une bonne remarque. Notre outil de business meetings est plutôt destiné à faire se rencontrer les exposants et les visiteurs. Mais c'est une bonne remarque. Si c'est une attente, c'est sans doute quelque chose auquel il faudra qu'on réfléchisse à l'avenir. On n'a pas prévu pour cette édition du CIMA 2022, mais je prends le point. Il y avait déjà beaucoup de choses sur ce CIMA 2022, mais c'est une bonne idée de permettre aux agriculteurs de différents pays, puisque effectivement, vous venez d'un autre pays que la France. On y songera. C'est une bonne remarque. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais profiter un petit peu de la situation. C'est une question dont j'aurais pu trouver la réponse sur le site. Je voulais savoir si l'entreprise Nexat faisait partie des exposants. Alors, comme ça, je ne peux pas vous dire. Je ne connais pas par cœur l'ensemble des exposants qui seront présents. Donc, on va prendre vos coordonnées, monsieur, et on va vous répondre. D'accord.
Vous les avez? Vous les avez, mes Oui, coordonnées? on trouvera. Je vous identifie là. D'accord. Je pense que si je vais sur le site, je vais trouver. Il n'y a pas de souci, c'était pour profiter de l'occasion, pour avoir Oui, tout à fait. une réponse en direct et personnalisée, ce qui est très précis. Bien, eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez tous déjà commencé à penser à organiser votre visite en termes de transport, d'hébergement et d'accès, comme le disait Laura. Pensez bien soit à prendre votre badge sur le site, soit à transformer les codes que vous avez pu recevoir de vos fournisseurs en badge d'accès, de façon à ne pas perdre de temps en arrivant le matin sur site. Le salon commence tôt. Mais nos visiteurs agriculteurs arrivent encore plus tôt. Et donc, voilà, si vous voulez vous faciliter la vie, n'hésitez pas à bien prévoir tout ça en amont. Merci à tous. Très bonne journée. Beaucoup. Bon Merci courage. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.